Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un petit peu spéciale en fait pour vous présenter, comment dire, un petit colis que j'ai reçu d'une petite boutique qui commence, qui vient de s'ouvrir et qui commence voilà, à se faire connaître. Il s'agit de ma petite thérapie Bienfait Holistique en fait qui propose des bijoux à faire soi-même. Vous allez voir des roll-on aromathérapeutiques à faire soi-même. Enfin, il y a des malas aussi à faire soi-même. Et je trouve le concept vraiment génial. Donc, quand Virginie m'a contacté pour me demander si elle pouvait m'envoyer en fait certains de ces articles pour vous les montrer. C'est vraiment l'idée de do it yourself en lithothérapie, aromathérapie. Il y a aussi des bougies qu'on peut créer. Enfin, des kits pour créer ces bougies, il y a les malas, il y a les roll-on, comme j'ai dit, les bracelets, enfin, il y a tout un tas de choses. Je vous mettrai du coup le lien du site, évidemment, vers la boutique dans la barre de description. Et bah du coup, elle m'a mis un petit mot, hein, voici. Et bah du coup, je m'étais dit, on va procéder comme ça. Je vais vous montrer du coup ce qu'il y a dans le colis. Et je pense que j'intégrerai, après la petite présentation ici, les petites vidéos pour les deux choses à créer moi-même où je vous filmerai quelques petites étapes et vous verrez du coup le résultat final. Comme ça, vous aurez vraiment une meilleure idée de ce qu'elle propose. Voilà, je vais y arriver. Alors déjà, il y avait un petit bonbon dedans. J'ai trouvé ça trop mignon. Vous voyez, c'est bien emballé, hein. Donc, j'ai reçu 3 produits. On va déjà les sortir. Voilà, comme ça, j'enlève la grosse boîte. Les petits produits, ils arrivent comme ça dans des petites boîtes en carton avec des petites étiquettes comme ça collées dessus. Je trouve ça trop mignon. Je trouve que c'est même de super idées de cadeaux à offrir. C'est joli quoi. Il y a plus qu'on peut l'offrir comme ça ou l'emballer. Voilà. Donc on va commencer du coup par le premier article. Voilà. Donc vous voyez même ici il y a encore une étiquette avec marqué merci. Donc, ici, c'est le roll-on en pierre naturelle d'améthyste. Je vous avoue que ça fait très longtemps que je voulais acheter un roll-on avec des pierres. Et puis, à chaque fois, j'oublie. Voilà. Donc, ça nous dit, c'est l'association des énergies des minéraux avec les vertus thérapeutiques des huiles essentielles. Des pierres authentiques, toutes les pierres sont polies pour une utilisation optimale, un support incontournable, une utilisation simple et rapide, un roller qui vous suivra partout. Mode d'emploi, passez le roll-on sur l'intérieur des poignets, le plexus solaire, la nuque ou même la voûte plantaire. Alors, l'améthyste, du coup là on nous parle de la pierre qui est livrée avec, est une pierre d'humilité et de sagesse. Elle stimule la créativité, l'imagination et la clarté. Elle favorise la méditation, la concentration, mais aussi l'élévation spirituelle. Peut être utilisée pour la protection et l'équilibre. Par exemple, moi je pense que je l'utiliserai... on l'emploie aussi beaucoup pour l'ouverture du troisième œil, tout ce qui est divination, etc. Donc je pense que je vais m'en servir pour ça. Les huiles essentielles qu'on peut associer, il y a l'ylang pour gérer le stress, le bois de santal pour se relaxer et favoriser la méditation, le cyprès lors d'une fatigue mentale, le girofle pour une protection psychique ou l'encens en cas de déprime passagère. Alors, on a le dosage des huiles, remplir le roll-on en pierre naturelle, d'une huile végétale, huile d'amande douce, jojoba, noyau d'abricot, avec 2 gouttes d'huile essentielle choisies en fonction de leurs propriétés thérapeutiques. Et évidemment, il est réutilisable à volonté. Une fois que le roll-on est vide, vous avez la possibilité de remplir à nouveau avec le même mélange d'huile. Pour chaque changement d'huile, il faut nettoyer les pierres ainsi que le roller, évidemment. Voilà. Donc... vous avez, c'est bien emballé dans du papier bulle, hein, parce que le roll-on est en verre, vous voyez. Et le bouchon est en bois. C'est très joli. Et vous avez, en fait, la petite bille est ici avec les pierres. Ah, et ça, j'avais même pas percuté, mais je vais vous montrer, je vais vous le sortir. En fait, vous mettez les petites pierres dans le roll-on, forcément. Je vais vous montrer. Et j'avais pas vu que la bille du roll-on est en améthyste également. Voilà, regardez. Ça, j'avais pas vu. Je pensais que c'était une bille en métal, mais non. Oh, voilà, je le fais tomber. Et du coup, vous avez les pierres ici à glisser dedans. Donc, vous glissez les pierres dans le roll-on. Vous remplissez avec de l'huile végétale. Ça, c'est assez simple, hein.
Et vous mettez deux gouttes d'huile essentielle dedans. Voilà. Alors ici, vous avez le flacon, vous voyez, avec l'huile essentielle. Moi, j'ai reçu le bois de santal. Vous voyez qu'il y en a quand même pas mal. Et du coup, bah ça, si vous n'aimez pas, vous pouvez mettre... on a presque tout le monde maintenant à des huiles essentielles chez lui. Hein. Donc voilà. Donc comme vous voyez, on va le faire peut-être ensemble. Comme ça, j'espère que je vais pas être trop maladroite par contre, du coup. Ah, bah si, voilà, évidemment. Vous me connaissez, hein. Touc, touc, touc. Je voulais mettre les pierres. J'ose pas renverser le sachet dedans parce que je sens que je vais faire une catastrophe. Voilà, on va faire ainsi. On va essayer de faire ça intelligemment, n'est-ce pas? Voilà. En fait, je voulais vraiment vous montrer la création aussi. Voilà, bon, les pierres sont dedans. On est sauvés. Alors, moi, j'ai pris, j'ai regardé ce que j'avais. L'huile de jojoba. Mais je pense que je vais mettre celui-ci, le Caprilis, qui est un produit de chez Aromazone, spécialement du coup pour les roll-on. Je l'avais acheté pour en faire justement, et qui est aussi connu sous le nom d'huile de coco fractionnée, et elle est justement évanescente. Ça veut dire que elle, quand on la met, elle s'évapore, on va dire. Elle reste pas le gras dessus. Voilà, bon. Du coup, j'ai pris les pipettes que j'avais. Bon, on va voir si... J'ai pas encore essayé. Donc, si je fais des cochonneries en direct, ben, voilà, vous le saurez. Je le mets dedans. Voilà, on peut encore en mettre une, du coup. Je vais essayer de pas tout cochonner. Ah bien, je peux encore en mettre. Et là, vous allez voir, je vais en mettre de trop, je le sens. Non, ça va. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là, n'est-ce pas? Pour éviter d'en foutre partout. Voilà. Du coup, l'huile essentielle, je ne sais pas où est-ce que c'était marqué. Qu'est-ce que je vais mettre dedans? Bois de santal pour se relaxer, favoriser la méditation. En cas de déprime passagère, l'encens, j'hésite là, je vous avoue. Et je vous avoue que je n'ai plus... Ouais, non, ça sent très bon, mais non, j'ai pas envie de ça. Je vais mettre pause 2 petites minutes et je reviens. Me revoilà. Donc, j'ai été chercher dans mes affaires l'huile essentielle d'encens et d'oliban. Voilà. Et je vais essayer de mettre 2 gouttes. Voilà. Une, 2. Voilà. Du coup, on remet le petit embout dessus. Peut-être bien mettre le bouchon aussi. On va mélanger un petit peu. Hein. Voilà, déjà, je trouve que c'est super joli, quoi. Regardez-moi ça. Avec les pierres dedans, c'est super joli. Et du coup, bah, je vais l'essayer, évidemment. C'est bien. Voilà. Hop, hop, hop. Et je vais en mettre un peu de ce côté-là. Avec ce truc, justement, de coco, l'avantage, c'est que ben, on n'a pas le gras de l'huile, si vous voulez le prendre avec. Ah ouais, ça sent super bon, quoi. Voilà. Je sais pas pourquoi je vous montre mes poignets, comme si vous alliez sentir à travers l'écran, mais c'est pas grave. Voilà, donc vous voyez, c'est super simple à faire. Moi, j'ai déjà fini. Et en plus, il est réutilisable et je trouve ça super joli. Donc ça, vous pouvez l'acheter, du coup... sur la boutique. Et je me demande s'il n'y avait même pas, il n'y en avait pas d'autres. Il n'y avait pas que la métisse, je crois. Voilà, déjà pour le premier produit. Bon, celui-là, il est déjà fait. Je vais juste virer un petit peu tous mes bazars ici. Ensuite, elle m'a mis ici dedans un petit bracelet en pierre de lune que je trouve magnifique. Celui-là, il est tout fait déjà. Voilà. Bracelet intuition féminin en pierre de lune. Regardez comme il est beau. Il est magnifique. Avec tous ses reflets. Donc celui-là, il est déjà fait. Et alors, elle nous glisse un petit papier aussi pour nous dire voilà, les vertus. Voilà. Bracelet intuition féminin en pierre de lune. Ses vertus. La pierre de lune est la pierre de la féminité. Elle amplifie intuition et la spiritualité tout en développant la douceur, la tendresse, la tolérance et l'instinct maternel. La pierre de lune harmonise l'esprit et les émotions. Comment purifier et recharger, la passer sous un filet d'eau claire ou fumigation
et l'exposer à la lune pour qu'il regorge de son énergie. Voilà, voilà. Donc ça, c'est un truc que vous pouvez l'acheter du coup tout fait. Il est super joli, hein, élastique. Et on sent que l'élastique, il est mastoc. Parce que moi, j'ai déjà acheté des petits bracelets comme ça. Et en général, ça ne tient pas toujours. Parfois, après une dizaine d'utilisations, vous vous retrouvez avec un bracelet où l'élastique casse. Et vous vous retrouvez avec des perles partout. Je parle en connaissance de cause. Voilà. Et la dernière petite boîte, c'est un bracelet à faire soi-même. Voilà. Toujours le magnifique petit autocollant dedans avec marqué merci. Et ça, c'est un truc que je ne connaissais vraiment pas. En fait, ce sont des bracelets. Comment est-ce qu'elle appelle ça? Je vais vous le dire tout de suite, j'ai déjà oublié. Un bracelet diffuseur. Vous voyez, en fait, vous avez le kit ici. Hein, et ce qui est génial, c'est que ça arrive dans une fiole en verre avec un petit bouchon en métal. Donc, une fois que le bracelet est fini, bah, vous pouvez très bien récupérer du coup cette petite fiole pour mettre des herbes ou des trucs comme ça, des pierres. Je trouve ça génial. Et en fait, ici, moi, j'ai le quartz rose. Et si vous voyez bien, il y a ici des pierres, elle appelle ça des pierres de lave. Et en fait, sur ces pierres, vous pouvez mettre des gouttes d'huile essentielle. Ici, moi, j'ai la bergamote. Et alors, le bracelet va diffuser l'huile essentielle qui est dessus. Donc, vous pouvez le sentir tout au long de la journée. Et ici, vous retrouvez du coup l'élastique. Voilà. Alors, je vais essayer d'attraper ce qu'il y a au fond. Voilà, la petite boîte. Je vais la mettre ici. Et du coup, on a quartz rose bergamote. Voilà. Du coup, ça en dit quoi? Ça nous dit, quelle drôle d'idée d'associer des cristaux et des huiles essentielles, quitte à faire soi-même. Mon bracelet aromatique, quartz rose bergamote. Combiner leur énergie permet de magnifier leurs vertus. La lithothérapie par les cristaux et l'aromathérapie pour leur innombrable pouvoir et leurs bienfaits. Renforcez votre confiance en vous. Cristal de quartz rose et huiles essentielles de bergamote. Le quartz rose est le cristal idéal pour développer la douceur, l'amour et la compassion envers soi-même, associé à l'odeur lumineuse, positive et citronnée de la bergamote. Il redonne confiance en soi. Voilà, voilà. Donc, voilà. Je vais juste mettre ça par là. Alors, vous avez le petit, entre guillemets, mode d'emploi, hein, la petite marche à suivre, du coup. Voilà. Éveillez votre petite étincelle de magie créative. J'avoue que moi, j'aime bien faire ça. Alors, ça nous dit comment fabriquer votre bracelet. Je ne sais pas si vous voyez bien, parce qu'il fait super noir d'un coup. Ouais, je crois bien. Donc, vous avez 17 perles de pierre naturelle de 8 mm, 5 pierres de lave volcanique, 40 cm de fil élastique, une fiole de 3 ml d'huile essentielle et matériel utilisé, une paire de ciseaux et la colle glue facultatif. Alors, étape 1. Avant tout, veuillez à mesurer votre poignet avec un mètre de couturière. Créez votre composition selon votre convenance. Si vous avez des perles en trop, gardez-les pour un collier par exemple. Étape 2. Enfilez les perles choisies une à une et faire glisser sous le fil selon la taille de votre poignet. Étape 3. Faire 3 nœuds et serrer bien les fils en tirant plusieurs fois de chaque côté les nœuds. Et l'étape 4. Couper les brins trop longs à 2 mm du nœud. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter une pointe de colle de type glue sur les nœuds. Rentrez le nœud à l'intérieur d'une perle pour pouvoir le dissimuler. Voilà, donc vous avez vraiment la marche à suivre. Voilà. Et pour finir, admirez votre création avec fierté et déposez quelques gouttes d'huile essentielle ou votre parfum préféré du coup sur les pierres de lave pour vous accompagner du coup toute la journée. Voilà, voilà. Donc, je vais vous abandonner une petite minute et je vous reprends directement après parce que je n'ai pas pris de mètre évidemment pour mesurer mon poignet. Alors, me revoilà après avoir cherché pendant un petit moment après un fameux mètre de couturière. Hein. C'est pas trop dans... Je suis pas très couturière, moi. Bon, par contre, à une main, je ne sais pas trop comment je vais m'en sortir. Vous ne rigolez pas. Hein. Je voulais vraiment vous le faire en direct avec vous. Comme ça, vous aviez une idée de ce que vous pouviez faire. Voilà, on va dire... 17. Oui, on va dire 17. Bon, j'espère que je ne me trompe pas, du coup. Du coup, je vais sortir le petit élastique. Donc, je suppose que je dois compter plus ou moins non, mais comme ça jusqu'à 17. Donc, jusque là.
à peu près ici. Bon, je vais essayer de pas faire de bêtises. Bon, je pense que... Voilà, j'ai laissé un peu de marge, du coup c'est élastique, hein. Ouais. Bon. Ah, c'était bien celui-là, je crois, le bon. Oh là là. Bon, le maître est tombé, mais c'est pas grave. Bon, du coup, qu'est-ce que j'ai fait avec ce mode d'emploi? Je l'ai mis ici. Bon, je vais suivre le petit enfiler les perles. Les perles, je vais les vider là-dedans. Ça m'évitera. Elles sont belles, hein, puisque tout s'en aille. Oh, vous allez me maudire pour le bruit. Voilà, regardez la fiole. Après, on peut la garder. Je trouve ça super joli. Voilà, donc je vais enfiler, hein, les perles. Hop. Bon, déjà, il faut que je trouve le trou. Voilà. Je sens qu'elles vont repartir de l'autre côté. Je sais pas pourquoi. Je sens. Bon. Je vais mettre comme ça. Je vais déjà ça. Et puis toutes celles de... Il y en a combien comme ça? 5, je crois. J'ai bien... Ouais, la 5e est ici. Voilà. Enfin, vous avez compris le concept, hein. J'enfile et puis quand j'ai fini, je reviendrai du coup vers vous pour les prochaines étapes. Je ne vais pas vous garder avec moi pendant une demi-heure à enfiler les perles, hein. Ça vous intéresse pas plus que ça, je pense. Voilà, celle-ci. Ah ben, j'étais pas où il fallait non plus. Merveilleux, voilà. Je continue et je reviens. Voilà, donc je vous retrouve après avoir enfilé toutes les perles du coup. Je suis à l'étape à faire mes 3 nœuds. Bon, ça va aussi être une partie de plaisir, ça. Hop. 1. Pas toujours évident, hein. C'est gai à faire soi-même. Bon, je vais en faire encore 2, hein, pour être sûr. Ah, il faut bien serrer, hein. Bon, j'espère que vous voyez mes bêtises. Oui, ça va. Ah, il est passé dedans. Ouais. Hop, ouais, je vois ce qu'ils veulent dire. Je sais pas, mais moi, tous mes nœuds se défont. Alors là, et bien entendu, je n'ai pas de colle, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi est-ce que ça se défait? Aïe, aïe, aïe. Oh! Bon, comme ça, vous aurez compris que... Hop! Ils disent de bien serrer, mais je ne vais pas trop tirer non plus pour pas les casser. Ils disent de bien serrer en tirant bien. Je tire, je tire. J'ai tellement peur de tout casser, comme je suis un peu parfois pas très... Bon, je vous reviens une fois que j'aurai fait les nœuds, ce sera plus simple, je crois. Voilà, donc j'ai réussi maintenant, en fait il fallait tirer un peu plus sur les nœuds, chose que je n'avais pas fait. Voilà, donc j'ai fait tous mes nœuds et ils disent de couper à 2 mm à peu près. Je vous avoue que j'ai eu beaucoup de mal, hein. J'ai fait valser les perles 2 ou 3 fois sur mon bureau. Et ici, ils disent qu'on peut cacher les petits nœuds dans une perle. Du coup, ça, je m'attaquerai à faire ça tout à l'heure. Donc, voilà le bracelet que je vais m'empresser, bien entendu, de mettre. Voilà, regardez-moi ça comme il est joli. Et du coup, je vais m'empresser de mettre l'autre également. Voilà. Comme ça, j'aurai les deux. Et du coup, je vais mettre la même chose que le roll-on, 1 ou 2 gouttes. Moi, je vais essayer de ne pas faire de bêtises. J'aurais peut-être dû mettre ça. Voilà. 1 et 2. Voilà, 2 petites gouttes d'encens dessus. J'en ai mis partout, mais c'est pas grave. Bon, soit. Voilà. Ah ouais, du coup, le bracelet sent. Et du coup, quand vous avez envie, vous le portez, du coup, à votre nez pour sentir. Et voilà.
Voilà, ben, je suis super contente. C'est super facile à faire. Du coup, j'ai 2 gros bracelets et ce magnifique roll-on du coup. Et il y a plusieurs sortes de bracelets aussi. Voilà, il y en a en pierre de lune aussi à faire soi-même aussi. Ou en pierre de soleil, je ne sais plus. Donc voilà, le nom, bah, du coup évidemment, de la boutique. Ma petite thérapie, boutique holistique avec son site internet. Et de l'autre côté, vous avez leur Instagram. Voilà, moi je les suis là-dessus. Je vous mettrai de toute façon dans la barre de description le site directement. Comme ça, vous n'aurez qu'à cliquer dessus si jamais vous voulez aller jeter un petit coup d'œil. Mais franchement, moi je trouve ça vraiment très chouette parce qu'il y a le côté ludique de faire soi-même que moi j'aime beaucoup. En plus, on peut récupérer ici la petite fiole où il y avait les perles. Les perles, sincèrement, elles sont magnifiques. Hein. On voit tout de suite, c'est pas comme... Allez, c'est pas des perles qu'on achèterait par exemple sur AliExpress. On voit vraiment que ce sont des belles pierres, des vraies pierres aussi. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on achète et vous l'avez fait vous-même. En plus, vous y mettez votre intention en plus. Le roll-on, pareil, on voit que c'est de la qualité, hein, du verre et le bouchon en bois. Par contre, moi, il va falloir, comme je suis une grande maladroite, je crois que je vais me laisser sur mon bureau, sur mon hôtel parce que j'ai trop peur de le casser. Voilà. Et en plus, il est réutilisable. Donc, quand il est vide, vous n'avez qu'à laver les pierres, rincer le roll-on et vous pouvez le décliner de plusieurs façons. Vous pouvez changer les senteurs, etc. Donc, franchement, c'est super chouette. C'est super bien expliqué, je trouve. J'ai pas eu de soucis, à part que je suis un peu maladroite, ça vous l'aurez vu. Mais si même moi, j'arrive à faire un bracelet, vous y arriverez tous. Voilà. Ben voilà, ça change une fois des vidéos que je vous fais d'habitude. Je remercie évidemment encore un grand merci Virginie de la boutique qui m'a envoyé ces petites merveilles. Et je leur souhaite évidemment beaucoup de succès et vraiment, j'espère que leur petite boutique va démarrer. Voilà. Oh, j'ai ma main, c'est gai parce que je mets mon poignet près de mon nez, du coup je sens l'odeur d'encens et c'est super agréable. Voilà, ben dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Bon, les roll-on je connaissais, mais est-ce que vous aviez déjà vu des bracelets diffuseurs avec des pierres où on pouvait mettre des huiles essentielles ou du parfum dessus? Moi, personnellement, je savais même pas que ça existait. Voilà. Ben, dites-moi tout ça en commentaire. Comme ça, on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Pour le reste, prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.